Facile à se rappeler. Bleu, t'accroches. Et quand c'est rouge? Tu te craches. Après le succès critique et commercial du troisième volet de Mission Impossible réalisé par J.J. Abrams en 2006, le studio Paramount a rapidement envisagé un quatrième film. Cependant, alors que J.J. Abrams s'était pressenti pour assurer la réalisation, il a finalement préféré se concentrer sur ses autres projets, dont la franchise Star Trek. Cela a ouvert la porte à de nombreux choix créatifs. C'est Brad Bird, réalisateur reconnu dans le monde de l'animation, qui a été choisi pour diriger Mission Impossible Protocol Fantôme. Connu pour son travail sur Les Indestructibles et Ratatouille, Brad Bird apporta un regard neuf et un sens unique de la narration visuelle. Bien qu'il ait commencé sa carrière dans l'animation, il avait déjà prouvé son habileté à orchestrer des séquences d'action et son choix s'est avéré être une décision audacieuse mais efficace. Il a su injecter à ce film une énergie nouvelle et une fluidité dans l'action qui n'était pas seulement centrée sur le spectaculaire, mais aussi sur la dynamique des personnages et leur environnement. Trop fort le jet. Attends de voir la voiture. Dans Mission Impossible Protocol Fantôme, Ethan Hunt et son équipe sont chargés de récupérer une valise nucléaire volée par un terroriste russe, Kurt Hendricks, qui prévoit d'utiliser cette arme pour déclencher une guerre mondiale. Après qu'une explosion dévastatrice au Kremlin ait été attribuée à l'équipe de l'IMF, Ethan et son équipe sont considérés comme des criminels et doivent opérer sans le soutien de leur gouvernement. Leur mission est de stopper Hendricks tout en restant sous la menace de leur ennemi et en évitant de se faire capturer. Moi, je vais faire quoi? Toi? Tu vas faire l'apprenti? Le quatrième film de Mission Impossible devait apporter une nouvelle direction, tant sur le plan de la narration que de la mise en scène. La franchise, bien qu'étant un succès, risquait de s'essouffler si elle ne se renouvelait pas. Avec l'arrivée de Brad Bird, le film a pris un tournant novateur. Bird a insufflé au film un style visuel plus raffiné et une approche de l'action plus immersive. Plutôt que de se contenter d'effets spéciaux impressionnants, il a privilégié les cascades pratiques, les décors réels et une direction artistique soignée, notamment avec des séquences comme celle du Burj Khalifa à Dubaï, où Tom Cruise grimpe au sommet du plus haut gratte-ciel du monde. Cette cascade où Tom Cruise grimpe sur la Burj Khalifa est l'une des plus impressionnantes du cinéma moderne. Avant de commencer le tournage de cette séquence, il a fallu une préparation minutieuse pour garantir la sécurité et le bon déroulement de la scène, étant donné la hauteur vertigineuse de l'immeuble, mesurant 828 mètres de haut. Tom Cruise, célèbre pour réaliser une grande partie de ses propres cascades, a insisté pour effectuer lui-même cette séquence. L'équipe de production a donc dû installer des équipements de sécurité, comme des câbles ou des plateformes spéciales, pour assurer sa sécurité tout en permettant des prises de vue les plus authentiques possibles. Pour cette scène, Tom Cruise a grimpé la façade du bâtiment à une hauteur qui ne pouvait que provoquer le vertige. La scène a été tournée à l'extérieur du bâtiment, ce qui signifie que l'acteur se trouvait réellement suspendu dans le vide pendant les prises. La production a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'équipe et des acteurs, mais il faut souligner que Tom Cruise a effectué une grande partie de la cascade sans aucune protection visible. Cela a donné au film un aspect incroyablement réaliste et nerveux. La scène a été filmée sur plusieurs jours, avec l'équipe installant des caméras et des câbles à des endroits stratégiques pour capturer chaque mouvement avec une précision incroyable. Certains plans filmés à l'aide de drones donnent le vertige. Le vent et la chaleur extrême à Dubaï ont ajouté un défi supplémentaire lors du tournage, mais l'équipe a continué à travailler pour filmer cette cascade sans compromis. Je te l'ai dit, nous pouvons l'atteindre en passant par l'extérieur. Nous? Moi je suis sur l'ordinateur. Ah, moi, je suis juste... l'apprenti. Les scènes d'action sont sans conteste un des piliers dans la saga Mission Impossible, et Protocol Fantôme n'échappe pas à cette règle, bien au contraire. La séquence du Burj Khalifa a marqué les esprits comme l'une des plus iconiques de la franchise. La scène a été filmée avec des caméras IMAX, ce qui a permis d'accentuer la sensation de vertige et d'immensité du gratte-ciel. Grâce à cette technologie, les plans larges montrent la silhouette d'Ethan Hunt grimpant sur la façade, avec Dubaï s'étendant à des kilomètres sous ses pieds. Cette utilisation des caméras IMAX a permis de capturer des détails époustouflants, renforçant l'intensité de la scène. La caméra suit Tom Cruise de près, rendant chaque mouvement plus palpable, chaque prise d'air plus tendue. Les prises de vue en hauteur permettent aux spectateurs de ressentir l'immensité de l'édifice et d'apprécier la difficulté de l'ascension. Chaque étape du grimpeur devient une lutte contre la gravité et l'environnement hostile du gratte-ciel. L'un des moments les plus palpitants survient lorsque Ethan Hunt, en pleine ascension, se retrouve à quelques instants de la chute.
La tension est à son comble alors que les prises de vue montrent Hunt se battant pour ne pas tomber, accentuant l'idée qu'il est dans une situation de vie ou de mort. Ce moment est particulièrement intense, grâce à l'effet de perspective créé par les caméras placées à des angles extrêmes. La chute imminente semble inévitable, mais l'habilité et la détermination d'Ethan Hunt lui permettent de réagir juste à temps pour éviter une catastrophe. Tom Cruise est connu pour son engagement à réaliser des cascades spectaculaires lui-même, mais cette séquence l'a poussé encore plus loin. Il a clairement voulu offrir au public une expérience authentique et inoubliable, rendant cette séquence d'autant plus captivante. Ton filin n'est pas assez long! Non, tu crois? Toutefois, bien que Tom Cruise ait grimpé le bâtiment en vrai pour beaucoup de scènes, certains effets numériques ont été utilisés pour accentuer l'impact visuel et renforcer le réalisme de l'ensemble. Par exemple, dans les plans larges montrant Ethan Hunt en train de gravir les meubles, l'effet de profondeur et la hauteur impressionnante ont été augmentés grâce à l'utilisation de la CGI. Cependant, la majorité des plans rapprochés ont été tournés en conditions réelles, sans recours massif aux effets numériques. La combinaison d'une cascade réelle avec une légère retouche numérique a permis de créer une illusion de danger extrême tout en offrant un spectacle visuel époustouflant. Mais l'action ne se résume pas à des cascades spectaculaires. Elle se déploie à travers une série de scènes tendues, comme une poursuite effrénée pendant une tempête de sable, un mano à mano dans un parking en élévation, ou un cambriolage au cœur du Kremlin, à la fois tendu et drôle. Le film parvient à maintenir une tension constante, avec des rebondissements inattendus, des plans audacieux et une mise en scène de qualité. Dans Protocole Fantôme, la dynamique entre Ethan Hunt et William Brandt, interprété par Jeremy Renner, est particulièrement intéressante. Alors que Tom Cruise reste la figure centrale de l'intrigue, le film semble introduire doucement l'idée que Renner pouvait un jour hériter du rôle de chef d'équipe en remplacement d'Ethan Hunt. Cela se ressent dans l'interaction entre les deux personnages, avec Brandt agissant comme une sorte de successeur en puissance, prêt à prendre le relais de Hunt. Les producteurs avaient l'intention de faire évoluer la franchise en cas de retrait éventuel de Cruise. Jeremy Renner, avec son charisme et sa polyvalence, semblait être le candidat idéal pour incarner la nouvelle génération d'espions, offrant un contraste avec le style plus insouciant et audacieux d'Ethan Hunt. Pourquoi? C'est un saut de presque 8 mètres, et tu me rattrapes avec des aimants. Ouais. Au vu de nos récentes aventures, la technologie est assez... La technologie est fiable. D'accord? Non, le problème, c'est plutôt la chaleur. Ah, il y a ça aussi. Quelle chaleur? Cela dit, le public et la critique ont été partagés sur cette idée. Si Renner réussit à apporter une touche de sérieux et de profondeur à son personnage, il est clair que Tom Cruise, avec son charme unique et son investissement physique dans les scènes d'action, reste l'âme de la saga. Protocole Fantôme a donc fonctionné comme un terrain d'essai pour cette transition, tout en démontrant que malgré les spéculations, Ethan Hunt incarné par Tom Cruise reste indétrônable dans l'immédiat. Dans ce Mission Impossible, plusieurs défaillances technologiques viennent compliquer les missions de l'équipe. Par exemple, lorsqu'ils tentent d'infiltrer des installations sécurisées, plusieurs dispositifs techniques tombent en panne ou sont perturbés, obligeant l'équipe à improviser à l'aide de leur technologie habituelle. L'un des moments marquants est lorsque le système de communication tombe en panne, rendant la coordination difficile. De plus, les agents sont confrontés à des technologies de surveillance de plus en plus sophistiquées qui échappent à leur contrôle. Leurs matériels technologiques qui leur sont indispensables habituellement pour leur mission, comme l'appareil qui fabrique leurs masques, les téléphones ou les gants, sont défectueux. Ces échecs technologiques ajoutent un enjeu supplémentaire à l'intrigue, montrant que malgré leur expertise, les membres de l'équipe doivent toujours compter sur leur intelligence et leur capacité à s'adapter face à l'imprévu. J'ai raté un truc? Dans Mission Impossible Protocole Fantôme, les chutes d'Ethan Hunt sont des moments clés pour non seulement identifier l'action, mais ajoutent également de la profondeur à son personnage. Une scène marquante est celle où il glisse sur un câble et chute dans un hôpital de Moscou, une autre où il tombe dans un parking en Inde après son affrontement. Ces chutes montrent que malgré sa formation exceptionnelle et son audace, Ethan Hunt n'est pas invincible. Chaque fois qu'il tombe, il se relève, ce qui met en évidence sa résilience et sa détermination à accomplir sa mission, peu importe les obstacles. Que ce soit lors des cascades au Burj Khalifa, dans le Kremlin ou dans le parking, ces chutes ne servent pas seulement à augmenter le suspense, elles humanisent également le personnage, le rendant accessible et plus attachant. Elles rappellent que même les héros les plus aguerris doivent faire face à leurs limites, mais ce sont ces limites qui rendent leur exploit encore plus impressionnant. Dans Protocole Fantôme, l'équipe est composée de 4 membres principaux. Ethan Hunt, l'agent principal, est chargé de diriger l'équipe et de désamorcer une crise nucléaire imminente.
À ses côtés, Benji Dunn, joué par Simon Pegg, expert en technologie et en informatique, met ses compétences en gadgets et en cybersécurité au système de l'opération, apportant une touche d'humour au groupe. Jen Carter, interprétée par Paula Peyton, agent de terrain et déterminée à venger la mort de son ancien partenaire, tout en accomplissant la mission. Enfin, William Brandt, un analyste de l'IMF, cache un passé complexe et se révèle être un atout précieux pour l'équipe. Cependant, un léger conflit surgit entre Brandt et Hunt. Brandt semble avoir des doutes sur les méthodes de Hunt et ses motivations. Ce conflit est alimenté par des événements passés, notamment un lien personnel entre Brandt et une mission antérieure de Hunt qui a mal tourné. Leur relation tendue ajoute une dynamique intéressante à l'équipe, mais au fil de la mission, ils finissent par surmonter leurs différends. Leur travail d'équipe et leur détermination sont essentiels pour sauver le monde d'une catastrophe nucléaire. La musique de Michael Giacchino, fidèle à la saga, est aussi un élément crucial du film. Son score musical dynamique et rythmé aide à maintenir une tension continue tout au long du film. L'utilisation du thème principal de la série est habile, renforçant les moments d'action. La bande-son fait également écho aux éléments émotionnels, en particulier dans les moments plus dramatiques ou de résolution d'intrigue. Le film fait également référence au premier film de Brian De Palma, avec son échange avec un marchand d'armes, comme il l'avait fait dans le film de De Palma, avec le personnage interprété par Vanessa Redgrave. La prochaine fois, c'est moi qui séduirai le riche.